Salut à tous, c'est Kenny3D, donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Donc j'avais dit en fait que je ne ferais plus de TP, mais tout simplement mes TP donc, que je ferai sur Photoshop, bah, ça va être les TP bases, donc ce sera vraiment les TP pour apprendre les bases avec un niveau vraiment facile si vous souhaitez vous détendre et pas vous prendre la tête avec des tutoriels vraiment super compliqués, etc. Voilà, bah ça va être les TP bases, donc vraiment des trucs tout simples. Donc là en fait on va tout simplement voir comment passer d'un objet comme ceci, donc là c'est une voiture que j'ai trouvée sur Google. Donc le lien sera dans la description, ou sinon, si j'oublie de le mettre, bah, tout simplement, c'est Ferrari Photo Profil, donc sur Google Images, et comme type d'image, vous mettez grande, enfin je pense que vous la trouvez quand même, enfin vous la trouverez quand même, donc de passer d'un objet comme ça, donc avec un rouge, donc une image assez complexe, avec des reflets, pareil des effets de lumière, etc., à un objet comme cela. Donc voilà, ça paraît pas forcément compliqué à faire ni facile à faire, mais c'est vraiment quelque chose de simple et de sympa à faire parce que c'est quand même assez agréable de savoir comment faire ça, surtout super pratique. Voilà. Donc on commence tout de suite sur Photoshop. Donc on va ouvrir Photoshop. Donc on va tout simplement commencer par ouvrir l'image, donc fichier ouvrir, enfin ça je pense que vous connaissez, et aller chercher notre fichier avec notre photo. Donc là si ça vous met ça, tout simplement convertir les couleurs du document selon l'espace de travail. Ok, voilà. Donc là, on a notre image. Donc le premier problème, simplement, c'est que le calque est en arrière-plan et qu'il est verrouillé. Donc simplement, il faut double-cliquer sur le cadenas, laisser calque 0 ou nommez-le comme vous voulez, et hop, cliquez sur OK. Voilà, donc là, ça devient un calque simple. Donc maintenant, on va faire CTRL-J pour le dupliquer. Et voilà, donc en fait, là, on va déjà pouvoir changer la couleur de notre voiture. Donc vraiment, tout simplement, donc on sélectionne notre calque 0, copie. Nous allons dans Images, Réglages, teinte et saturation. Et voilà, là on a juste à jouer sur le curseur, mais bon, c'est pas super encore. Il faut aller dans Global et choisir rouge, histoire en fait que ça prenne juste notre rouge. Voilà. Donc surtout n'oubliez pas de changer Global en rouge et de jouer sur le curseur. Donc moi personnellement je vais mettre une petite teinte par exemple comme ceci, voilà. Donc un magenta, violet, enfin comme vous voulez. Mais bon, c'est pas encore ce qu'on veut. On est encore assez loin de ce résultat. Donc tout simplement, comment on va l'avoir? Bah, en dupliquant encore le calque 0, donc le calque de fond, faire un petit CTRL J pour le dupliquer et passer ce calque au-dessus, donc on maintient le clic gauche et on passe au-dessus. Voilà, donc là elle a repris sa couleur d'origine. Donc maintenant on va lui appliquer une petite couleur, la couleur que vous voudrez qu'il soit au milieu. Donc moi personnellement c'était un peu du magenta, enfin voilà. Donc là je vais changer un peu, donc hop, image, donc toujours en sélectionnant, excusez-moi, le calque 0, copie 2, image, réglage, teinte saturation, rouge, et encore jouer sur les curseurs. Donc là allez on va mettre une petite couleur, je sais pas, allez, on va tenter comme ceci, ça va pas forcément être très beau mais c'est pas grave. Donc le mieux c'est quand même de faire des couleurs qui s'accordent, donc là ça devrait pas être super joli, voilà. Donc quand vous aurez fait votre choix de couleur, simplement choisir calque 0 copie 2, lui appliquer un masque de fusion, et pareil pour calque 0 copie, lui appliquer un masque de fusion. Voilà, donc maintenant on va sélectionner la vignette du masque, donc surtout pas la vignette de l'image, enfin des erreurs qu'on commet assez souvent, mais la vignette du masque de fusion. Donc voilà, vous voyez la différence, il sera entouré de blanc. Voilà, donc maintenant tout simplement on va aller dans l'outil dégradé, donc l'outil pot de peinture et l'outil dégradé donc sont dans la même case, donc c'est tout simplement un clic droit, outil dégradé, voilà. Donc moi personnellement je prends un dégradé, voilà, donc qui va du noir au transparent, donc c'est des packs que vous trouverez facilement sur Google, donc vous tapez pack dégradé Photoshop, normalement vous trouvez quelque chose tel que pack 630 dégradé, voilà, et vous aurez quelque chose comme ceci, voilà, donc voilà, et en fait il suffira juste de le modifier un tout petit peu comme cela, puis après voilà, pour ensuite en fait avoir un calque dégradé comme ceci, donc là je vais le faire comme ça devant vous, voilà, hop, donc en fait il faut vraiment bien avancer les curseurs, hop voilà, et à partir d'un certain moment on peut passer l'opacité à 100, voilà. Donc là on va quand même un peu le modifier pour pas que ce soit trop bourrin non plus. Hop, voilà, donc normalement vous devriez avoir quelque chose plus ou moins comme ceci sans, voilà, sans être trop cash non plus. Là c'est peut-être un peu cash mais bon c'est pas très grave.
Voilà, donc maintenant que vous avez votre dégradé comme ceci, vous faites simplement OK. On va tout simplement prendre toute la voiture comme ceci, donc avec un simple clic gauche. Hop, voilà, donc toujours en ayant notre masque, excusez-moi, de fusion sélectionné. Et hop, faire une ligne verticale comme ceci. Et voilà, comme ça, elle a déjà notre première couleur. Donc maintenant, si on veut tout simplement lui appliquer la couleur, une autre couleur, bah, tout simplement sélectionner le masque de fusion du calque 0 copie et le faire sur le début de la voiture. Donc par exemple, comme ceci. Hop, voilà. Donc là, on a une voiture donc qui a pas mal changé de couleur. Donc je vais vous montrer les deux pour que vous voyez votre travail. Hop, voilà. On est passé de ça à ça, voilà. Donc c'est franchement un résultat qui est plutôt pas mal. Donc bien sûr, après on peut faire des trucs complètement déjantés. Ça c'est vraiment libre à vous. Donc c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps à faire et qui est vraiment sympa à savoir. Donc sûrement à bientôt pour de nouveaux tutoriels sur Photoshop. Donc voilà, enfin surtout n'hésitez pas à en demander des plus costauds, donc Abystan devrait s'en occuper. Voilà, donc c'était Kenny 3D, merci d'avoir regardé cette vidéo, salut à tous.